Salut les terriens, bienvenue sur le journal de la Starbase, l'émission consacrée au programme Starship de SpaceX. Alors aujourd'hui les terriens, j'avais juste un petit rappel à vous faire, c'est si vous regardez cette émission sur la chaîne principale du journal de l'espace, eh bien je vous invite surtout à aller vous abonner à la nouvelle chaîne appelée le journal de la Starbase. Je vous mets le lien dans la description et en fiche là juste au-dessus pour aller vous abonner et aller la regarder sur cette chaîne, parce qu'en fait toutes les émissions consacrées au programme Starship de SpaceX vont être diffusées ensuite uniquement sur cette nouvelle chaîne, le journal de la Starbase, pour des raisons de simplicité au niveau de l'algorithme. Donc vous n'aurez plus en fait le journal de la Starbase sur la chaîne principale, le journal de l'espace, d'ici quelques semaines ou quelques mois, je verrai en fonction du fait que cette nouvelle chaîne prenne ou pas le pas sur l'ancienne, sur le journal de l'espace. Voilà, si je fais ça, c'est vraiment pour simplifier les choses au niveau des vues sur les deux chaînes. Donc vous aurez toujours les mêmes émissions, mais sur deux chaînes différentes. Le journal de l'espace pour les émissions du vendredi et du lundi, et le journal de la Starbase pour les émissions du mercredi et du samedi. Voilà les terriens, je vous souhaite en tout cas une très très bonne vidéo. À tout de suite. Pour ne pas déroger au rituel des news légères, nous allons commencer tout en douceur avec l'œil affûté d'un artiste, cette photographe passionnée par l'aérospatiale, Paulina Kalin, qui nous partage sur son site des photos magnifiques du Falcon, mais également du Starship. Beaucoup de travail et énormément de talent qu'elle offre en partage également sur son réseau X. Son travail créatif ne s'arrête pas là, puisqu'elle complète son activité en proposant des patchs commémoratifs des missions à l'effigie du Starship pour le compte de NASA Spaceflight, que certains verraient bien comme sous-verre à bière pour l'apéro du samedi soir. Pas vrai Mathias ? Allez, on reste toujours dans l'art, mais cette fois dans l'art que propose Mère Nature, avec ici ces images capturées par Vixie, le célèbre agent de terrain de l'Appadré, et ce magnifique lever de lune à l'horizon qui s'érige dans le ciel au-dessus du pas de tir. Et ça tombe bien parce que c'est sur le site de lancement que l'on se rend tout de suite avec une actualité chargée, et oui aujourd'hui pas le temps de rêvasser les terriens. D'autant que la nouvelle est tombée en début de semaine et que les choses vont commencer à s'accélérer. En effet, la FAA clôture enfin l'enquête sur le vol numéro 2 du Starship. Avant le prochain lancement, SpaceX devra donc tout mettre en œuvre pour effectuer les 17 actions correctives pour recevoir une modification de licence de la part de l'agence d'aviation américaine. Un petit rappel intéressant pour tous ceux qui ne sont pas coutumiers des procédures de la FAA, c'est bien SpaceX qui doit fournir une liste exhaustive des actions à mettre en place, ou mesures correctives si vous préférez. C'est pourquoi il est bon de rappeler qu'il est surtout question ici de faire les choses en bonne et due forme pour des raisons administratives au regard de la loi américaine, mais il y a de fortes chances que la plupart de ces mesures aient déjà été prises en compte par l'entreprise, et soient par conséquent très bientôt appliquées. Donc wait and see, mais oui, comme vous l'avez compris, la troisième tentative approche à grands pas. Il nous faudra toujours un petit peu de patience, comme toujours, car de l'autre côté, le long de la Highway 4 et jusqu'au niveau des réservoirs horizontaux, des ouvriers sont encore à l'œuvre pour effectuer de gros travaux de raccordement, afin de suivre la cadence imposée par les récentes modifications de la ferme à ergols. Un autre fait intéressant, des transformateurs électriques ont été livrés au niveau de la porte D4 et semblent destinés à compléter le réseau dédié au parc à réservoirs. Si on bascule de l'autre côté du pas de tir, on aperçoit clairement les progrès accomplis sur le mur de protection dans le prolongement du berm, érigé il y a peu par les équipes de SpaceX, afin de protéger les échangeurs de chaleur et autres systèmes relatifs aux équipements cryogéniques. Un peu plus loin, juste au niveau du système de déluge raccordé au plancher refroidissant du pas de tir, le nouveau bâtiment, qui a fait couler beaucoup d'encre, est désormais pourvu d'une couverture de béton, prenant peu à peu forme sous les différents objectifs espions des différents observateurs de la Starbase. Et personne actuellement ne sait encore à quoi il servira, décidément SpaceX aime bien faire dans le mystère. C'est aussi l'occasion de revenir un peu sur les récents travaux de modification des bras de la tour. En effet, les systèmes de levage des Starship ont été revisités récemment. D'une part avec un radoucissement des dispositifs mobiles de positionnement et de centrage des boosters, utilisés lors des phases de pose du premier étage sur la table orbitale,
Apparemment, ces deux bras mobiles en forme de triangle situés sous les chopsticks et appelés stabilisateurs ont été légèrement raccourcis, probablement suite aux nombreuses difficultés rencontrées récemment lors des empilements des vaisseaux. Comme si la tour s'était mise à pencher légèrement du côté de la table orbitale sous l'effet du poids en porte-à-faux des deux bras, soulevant un booster ou un Starship. Philippe Ribert, qui répond à vos questions le mercredi, a souvent évoqué la chose. Il semblerait donc que ces craintes soient justifiées au point de nécessiter maintenant des actions correctives, ce qui au passage confirme également que les fondations de la tour ne repose pas sur un socle rocheux, contrairement à ce qui a pu être écrit ici ou là. Comme pour enfoncer le clou, une seconde modification sur les leviers mobiles de soulèvement des vaisseaux dont on a parlé très rapidement mercredi dernier. Fixés sur les deux bras de la tour, ces deux petits bras escamotables, qui se finissent par une boule dont le rôle est d'accrocher le vaisseau pour le lever, ont été littéralement découpés en deux puis ressoudés avec un décalage d'environ 15 cm en rapprochement de la tour, ce qui indique ici aussi un déséquilibre de cette dernière qui pencherait vers la table. Enfin bref, vous l'aurez compris les terriens, il serait bon que SpaceX reprenne en totalité les études de génie civil de sa future tour, afin d'éviter de faire un copier-coller du Mechazilla actuel, et pour ne pas se retrouver avec deux tours orbitales qui penchent. Bon, puisqu'on parle de Mechazilla, c'est l'occasion d'enchaîner sur la localisation de la future seconde tour de Boca Chica. Comme nous l'avions expliqué récemment, SpaceX a réitéré le 12 février dernier, avec des plans modifiés, sa demande pour construire à l'emplacement de l'actuel pas de tir suborbital, ainsi que sur le petit canal adjacent, encore noyé à marée haute, sa fameuse deuxième tour. Pour rappel, il s'agit d'une demande de l'entreprise, et à l'heure où j'écris cette vidéo, nous ne savons pas encore si celle-ci sera validée ou non, mais notons tout de même ceci, s'il s'avérait que l'entreprise obtienne une telle autorisation, comme nous l'avons déjà précisé à maintes reprises, cela engendrerait d'énormes difficultés techniques. En effet, cela remettrait en cause tous les travaux récents réalisés à proximité des anciens pas de tir A et B. On peut citer notamment le tout récent parking qui se trouve justement avoir été rasé, comme nous avons pu le constater lors du dernier survol de Mauricio. Mais ce n'est pas tout, car cela signifierait également la destruction du tout nouveau bâtiment, pourtant actuellement en cours de construction, du système de déluge du bouclier thermique du pas de tir orbital, lui bien terminé pour le coup. Enfin bref, la seule bonne solution passerait donc plutôt par une autorisation de construire encore plus au large sur la lagune, mais ce n'est pas gagné côté FAA. Pour finir ce tour d'inspection du site de lancement, intéressons-nous rapidement à cette structure que vous voyez ici quitter les lieux sur la remorque d'un camion. Elle a fait, vous vous en doutez, l'objet de différentes spéculations car elle a déjà été aperçue lors de sa livraison il y a peu. Tout comme nous, les équipes de Lab Padre se demandaient récemment encore quelle était la fonction de ce qui ressemblait assez fortement à une sorte de préfabriqué. Bon, suivons tout de même ce convoi car il se dirige vers le site de Sanchez et c'est là où nous nous rendons à présent. Faisons avant cela un petit détour par le village de SpaceX, situé derrière le site de production, où des packs de puissantes batteries Tesla qui avaient été installées juste à côté de l'ancienne ferme solaire et qui servaient en complément du réseau électrique national auquel la Starbase est déjà raccordée. Ces packs ont finalement été désinstallés, soulevés et déplacés jusqu'au site de Sanchez. Et oui, le village de SpaceX se développe tellement avec ses nouvelles habitations qu'il est difficile désormais de trouver un peu de terrain libre. Il semblerait donc que ce soit avant tout dans le but de faire un peu de place pour de nouvelles maisons ou préfabriqués permanents, plutôt que pour une raison de pure logistique. Bon, restons sur le site de Sanchez donc, avec cette plateforme circulaire d'acier que l'on soupçonnait de servir de support ou de plateforme élévatrice pour les sections de séparation à chaud des boosters. D'autres hypothèses vont bon train, alors attention, ce ne sont que des suppositions ici justement, mais certains avancent que cela pourrait servir de protection au sommet des réservoirs verticaux, ou encore de protection à poser sur le sommet des boosters afin de protéger leur équipement sensible des intempéries. Affaire à suivre. Non loin de là, le segment numéro 8 de la future deuxième tour de Boca Chica a été préassemblé et juste à côté on aperçoit l'ébauche du 9e segment. Ce lieu du site de Sanchez est désormais tout à fait dédié au stockage et préassemblage des différentes sections de la future tour orbitale. Allez, laissons un peu les tours de côté et faisons à présent un point sur les prototypes. Avec pour commencer le fameux B14, probablement le dernier booster de la V1 du premier étage du Starship, dont on voit ici un segment rutilant à l'intérieur de la Star Factory, prêt à rejoindre ses autres compères, tous deux correspondant au réservoir d'oxygène liquide et déjà assemblés dans le ventre du premier méga B. D'ailleurs, on le voit ici se faire soulever, puis à l'abri de nos regards indiscrets, être rassemblé aux deux autres. Bon, on en a encore parlé récemment, mais SpaceX compte tout de même lancer 9 fois son Starship cette année, et vous comprendrez donc pourquoi ces ouvriers sont très à cheval sur la bonne tenue du bouclier thermique des deux prototypes, pour ne pas les nommer le S30 et le S31. En effet, même si cela nous paraît être un nombre considérable de lancements, pour une fusée qui n'a volé au passage que 2 fois l'année dernière, n'oublions pas que cela reste très mince au regard des données que compte bien exploiter l'entreprise. Il n'est donc pas question de laisser la moindre faille sur le bouclier de ces engins pour éviter ça.
Retournons rapidement sur le site de Sanchez où le S26 et le S32 sont toujours sagement assis sur leur stand, un S26 de plus en plus délaissé et un S32 auquel il manque toujours une partie de son bouclier. Mais bon, pas de doute sur le fait que SpaceX ne va pas laisser longtemps ce dernier à moitié habillé, donc affaire à suivre comme toujours. Enfin, finissons ce point prototype par les stars du moment, et en l'occurrence ici par le S28, ce vaisseau qu'on attend tous de voir à l'œuvre pour la 3e tentative. Les équipes de SpaceX se sont d'ailleurs affairées sur lui en hauteur, s'appliquant à attacher les ailerons du prototype. De nouveau sollicité, le futur candidat à l'orbite a tout de même effectué dernièrement un spin prime test. Bon, à cette heure, le prototype n'a pas encore fait rugir ses prototypes comme nous nous y attendions, lors d'un tout dernier tir statique qui peut encore survenir juste avant le wet dress rehearsal, et qui à l'heure où vous regardez cette vidéo a peut-être d'ailleurs déjà eu lieu. Bien évidemment, on vous tiendra informé. Mercredi dernier, au petit matin, le B-10 sortait enfin de sa torpeur et pointait le bout de l'un de ses grid fins à l'extérieur du premier mégabay. En effet, le futur compagnon de vol du S28 a quitté sa place centrale dans le gigantesque hangar pour aller faire un tour sur un stand de transport et rejoindre le pas de tir. Allez, on y est presque. Bon, en attendant, rendons-nous à présent sur le site de production qui baigne dans une effervescence perpétuelle, mais ce ne sont pas quelques petits chantiers qui vous tourneront la tête, car je sais que les inspecteurs des travaux que vous êtes ont largement les épaules pour cette mission. Puisqu'on parle d'avoir les épaules, eh bien justement la Star Factory continue de croître, de s'élargir, et comme son nom l'indique, elle deviendra très rapidement une usine à stars. Bon, quand je dis star, je parle bien sûr de cette multitude de prototypes à laquelle elle donnera naissance très bientôt. Mais pour l'heure, le gigantesque bâtiment en est encore au stade de la construction, avec notamment des livraisons de plus en plus régulières de matériaux pour les murs extérieurs, ainsi que pour les toitures, à l'instar de ses ouvriers juchés sur le sommet de ce qui deviendra plus tard le hall d'assemblage de la Star Factory. D'ailleurs, le monstre ne se contente pas d'avaler des matériaux pour ses extérieurs, mais également pour poursuivre la construction de son ossature gigantesque, avec encore des livraisons d'acier à n'en plus finir. De même, des ouvriers s'appliquent déjà à peindre l'intérieur de l'édifice. Un peu plus loin, du côté des hangars, c'est aussi un va-et-vient perpétuel entre les livraisons d'acier dont on vient de parler, mais également des nouveaux éléments qui peu à peu viennent s'intégrer ou se greffer au second mégabay, déjà opérationnel. On a ici cette table tournante qui a été transportée depuis son lieu de construction, le site de Sanchez, jusqu'à son lieu de travail, c'est-à-dire dans le hangar où se trouve le S29. Pour rappel, ce stand permet de faire pivoter sur son axe et en toute sécurité les prototypes, que ce soit pour des manœuvres internes ou pour des soudures, et ce support est désormais devenu indispensable sur le site de production. Notez également que la couverture du toit de cet énorme hangar est désormais complètement terminée, ainsi que tous les dispositifs relatifs aux ascenseurs qui ont été installés dans les deux angles arrière du bâtiment. Nous vous en parlons il y a peu, juste derrière la gigantesque pouponnière à prototypes, un autre chantier assez conséquent a vu le jour, dans le but de construire d'ici 2025 de nouveaux bureaux pour les employés de la Starbase. Les travaux ont commencé sur les chapeaux de roue, et déjà machines, pelleteuses et ouvriers sont sur le pont, préparant le terrain pour les nouvelles fondations. Allez, rendons-nous maintenant sur le site de Massé, car là aussi les chantiers se poursuivent. La viabilisation du site est toujours en cours, bien loin des caméras et des nombreux observateurs qui s'affairent sur les principaux lieux stratégiques de la Starbase. Mais fort heureusement pour nous, Mauricio de la chaîne RGV Aerial Photography, qu'on remercie et qu'on salue, poursuit inlassablement sa mission dans son avion, survolant régulièrement l'un des sites les plus reculés de SpaceX. Ici, le travail de stabilisation et de consolidation des sols se poursuit, le but étant pour rappel de creuser la terre pour la réinjecter avec un mélange d'argile, afin d'obtenir un terrain suffisamment solide et stable. Rappelons que la proximité avec le Rio Grande constitue le principal défi pour la pérennité de la moindre infrastructure que l'entreprise décide de construire ici. Des travaux également d'installation, d'enfouissement et de raccordement sont encore en cours un peu plus loin, constituant peu à peu le réseau cryogénique nécessaire aux différents tests qui seront menés sur le site. Mauricio a même soigneusement posé des étiquettes sur les différents tuyaux avec chacun les fluides cryogéniques qui leur seront attribués afin de nous donner quelques repères. Si on regarde dans les alentours, on retrouve le Can Crusher dont on a souvent parlé et qui sert à tester la résistance structurelle des articles. Il a été semble-t-il mis en repos forcé, on l'aperçoit ici en bas à gauche de l'écran. Juste à côté on aperçoit également les nouvelles fondations que nous avions évoquées lors d'un dernier JDS. Et là aussi la fonction de cette nouvelle structure ou bâtiment reste à ce jour un mystère complet. Enfin, et pour clôturer ce tour d'inspection du samedi soir, envolons-nous pour un autre état américain et plus précisément la Floride. Sur la Roberts Road du Kennedy Space Center, les deux segments de la future tour de Boca Chica, et oui encore elle, les segments 4 et 5, auxquels sera rattaché le QD Arm, c'est-à-dire le bras ravitailleur du deuxième étage, se sont vus flanquer de nouveaux équipements, mais aussi retirer quelques-uns d'entre eux.
On peut noter par exemple ces escaliers permanents sur la section 4, tout juste installés, et une platine de connexion que l'on devrait voir apparaître sur cette section mais qui manque à l'appel. Quant à la section 5, elle a été complètement vidée du bas de sa structure d'acier, de récents ajouts et retraits qui ne doivent pas être étrangers aux différentes modifications sur le QD-Arm de la Starbase du Texas. En bref, ces deux sections ne vont pas tarder à rejoindre leurs semblables à Boca Chica, accompagnés des chopsticks sur lesquels des ouvriers ont travaillé ces derniers temps, de leurs chariots et du bras de ravitaillement. Encore une fois, on vous tiendra informé de leur rapatriement. Voilà les terriens, une fois de plus, un tour d'inspection des chantiers du programme Starship rondement mené. Merci encore pour votre participation et vos nombreux commentaires. Et si vous souhaitez soutenir le travail de l'équipe, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la nouvelle chaîne consacrée au journal de la Starbase. Vous pouvez également partager la vidéo, ça c'est toujours un plus, la commenter et activer la cloche de notification, sans oublier bien évidemment de faire briller ce pouce en l'air de YouTube. Allez, je vous souhaite un très bon week-end, et quant à nous on se retrouve dès lundi prochain pour de la pure culture spatiale. À très bientôt les terriens.